Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va revenir pour découvrir un petit peu plus avant The Quest. Donc je ne ferai très probablement pas un let's play complet sur ce jeu. Mais j'ai quand même envie d'y jouer un petit peu quoi. Et puis de voir avec vous ce que ça peut donner ce jeu. Est-ce que c'est intéressant d'y jouer? Donc on va certainement faire quelques quêtes autour de cette deuxième ville. Uthor le forgeron. Tu vends quoi l'ami? Un heavy maul. C'est du niveau de ce que j'ai comme arme. T'as rien pour du Alwill toi? Mec tu crains. C'est quoi ce casque? Heavy Armor, armure 4. Ah, t'as les bottes en plaque qui sont mieux que mes bottes. Oh! Code de maille renforcé. J'ai combien d'armure de gold? 6000. Bah, je vais m'acheter ces deux objets. Ça me permettra de gagner un peu d'armure. Parce que mes jambières elles sont à 2. Je vais passer à 3. Ah non, c'est Heavy Bots. Ah, c'est les boots, pardon. Ok, donc je passe de 2 à 3 aussi, tu me diras. En armure, je vais passer de 6 à 8. Donc ouais, donc j'ai gagné 3 points d'armure. Je sais pas si c'est énorme ou pas énorme. C'est marrant parce que la cote de maille, elle vaut plus cher que cette Enforced Chain. Tant mieux, Et ici, je peux pas vendre mes bottes. Alors mon arme, c'est du 10 à 20 en dégâts. Donc c'est la même chose que son maul. Par contre, on peut faire réparer le stuff chez toi, l'ami. Ok. Donc il faudra trouver le tailleur pour lui vendre. Salut, t'es qui? Une citoyenne. Alors. Ah non. L'astrologue. Alors le tailleur, elle est là. C'est le tailleur, j'ai à lui vendre mes bottes. Tiens, j'ai aussi des boucliers ronds tout pourris. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Un pot. Salut Anula. Ça fait pas une bonne journée dans la rue, chérie. Faut trouver quelque chose de mieux. Alors, si tu veux des plaisirs de haut niveau, va donc rendre visite à la maison des délices charnelles de Madame Rosalia sur le port. Si tu veux du vrai frisson, tu as trouvé la vraie fille. Sais-tu où je peux trouver la guilde des voleurs? Tu veux le rejoindre? Personne ne peut. Ils vivent dans les ombres. Il se dit qu'ils ont un antre caché quelque part dans la ville, blablabla. Bah, ça c'est exactement ce que disent tous les peneugeux. Donc tu n'as rien d'intéressant à dire, Anula la streetwalker. C'est quoi ça? Aura le maître voleur. Alors, c'est une boutique pour les voleurs. Je vends de quoi crocheter et bien sûr, je peux les utiliser de manière professionnelle. Si vous avez quoi que ce soit à ouvrir, amenez-le moi. J'essaierai de l'ouvrir contre une somme modique. J'ai aussi des clés squelettes à vendre avec lesquelles vous pourrez essayer au moins, d'ouvrir certaines portes dans la ville. Mais ne le faites que la nuit. Le jour, vous risquez de vous faire choper. Ok, merci. Alors toi, tu entraînes sur lockpick. Je vais prendre quelques niveaux en lockpick. Je vais monter à 20. Voilà. Tu vends des skeleton keys. J'en ai acheté une. Je vais acheter un lockpick. C'est très très cher, mec.
Mais bon, on va essayer de... J'ai pas été voir le joaillier là. Salut Elitia. Je suis Elitia, la joaillère. Choisissez ce que vous aimez dans ma boutique. J'ai les plus belles gemmes de Frémort. Si vous voulez faire une surprise à votre femme ou à votre copine, c'est la meilleure boutique pour le faire. J'ai pas de femme, j'ai pas de copine, hein. Je m'appelle Valandril, je suis un guerrier, je suis là pour péter la gueule des vilains. Alors, toi, tu peux enchanter... Tu peux ajouter quoi comme enchantement sur mon armure? On peut essayer d'enchanter lockpick, sinon on peut essayer d'enchanter la force, l'endurance. Je peux donner plus 3 en armure. Bon, allez. Voilà. Et tu vends quoi sinon? Ah mais on peut te vendre les gemmes à toi. Ah, j'ai un anneau d'armure. Alors lui il est très con. Parce qu'il vend, il a deux objets, un équipé et un qui ne l'est pas. Et lui il vend d'abord celui qui est équipé. Il est con lui. Ok alors. J'ai équipé plus 10 appraise, plus 2 armor. Ok. Je crois que j'ai pas vendu exactement les bons anneaux, mais bon, c'est pas grave. Du coup, l'armure de corps, elle donne plus 11 armures, en fait. Donc j'ai gagné un peu en encaissement, c'est bien. On va voir ce que ça vaut, parce que j'ai aucune idée de ce que ça vaut réellement, l'encaissement sur ce jeu. Dis donc, ça n'a pas l'air très riche ici. Alors, on a Champignon Man. Soya la sorcière. Oh, t'es une de ses portraits, toi. Ah, t'es l'herbaliste, toi. Ah. T'as une tronche vendeuse de champignons, toi. Les champignons, je sais pas ce que tu fais avec, mais... Non, c'est lui, l'alchimiste. Ah oui. Elle vend les champignons et lui, il en fait les potions. Oui, pourquoi pas, hein. Il y a toujours des tonneaux partout sur ce jeu. Voulez-vous entrer avec la clé squelette? Oui. Alors, vous trouvez 260 gold, un collier, 2 items de fourrure, une corde. Vous avez commis un crime. Là, c'est la nuit, personne m'a vu. Bon, on me dit de le faire la nuit, je le fais la nuit, hein. Vous entendez la voix d'un homme à l'intérieur qui crie: je me saoulerai à l'auberge quand je le voudrais, espèce de vieille tête de poisson. Voilà tout ce que je trouve quand je rentre. Toi en train de râler. Vous entendez la voix d'une femme à l'intérieur. Nettoie la merde de tes bottes avant de t'approcher de moi, homme. Tu pues comme un porcher. L'odeur est effectivement si fort que vous la sentez au travers de la porte et qu'elle vous donne envie de gerber, quoi. Vous fait tourner la tête. Je sais pas ce que c'est ici, mais c'est pas l'endroit le plus classe du monde. Un arc long
cheap. Un arc long, donc pas cher, au rabais. Voilà, au rabais, c'est ça. Allez, on pourrait aller à la dernière... Ah, il y a un ennemi là. Oh, c'est un orc. Et salut l'orc. Ah, mais il n'y a pas qu'un orc. Il y a un putain de chaman orc. Viens-y l'orc, c'est un homme. Vous avez atteint le niveau 7. Oh, merveilleux, merci l'orc. Alors, 100 gold et la viande véreuse. Ça vaut bien une sauvegarde. Alors, on a commis un crime. On va voir ce qui se passe quand on commet des crimes. Du coup, nous voilà niveau 7. Non, j'ai envie quand même d'essayer de monter mon intelligence. Ah, vous voyez, j'ai gagné un point de résistance à la magie, tous les 2 points d'intelligence. Oui, donc ça peut pas forcément faire de mal. Healing Magic, 1 point. On va quand même monter un peu en Heavy Armor, parce que si on monte pas en Heavy Armor, on va prendre quand même assez cher. Ok. Donc je dis pas que je suis super compétent, hein. Loin de là, oh là, malheureux. Mais bon, on s'entraîne quoi, on se développe, on progresse. Il y a plein de maisons et comme elles sont quasiment toutes vides, j'imagine que si vous achetez des squelettons de ki, vous pouvez toutes les visiter. Alors voilà l'abbaye. Il me semble me souvenir qu'il y a une quête à faire là-dedans. Cercueil de Saint-Bastard. Avant de toucher au cercueil, on fait une sauvegarde parce qu'on sait absolument pas ce qui va se passer. Rien. Donc en fait, c'est pas une. Je pensais que c'était genre une abbaye. Oh, une crypte. Crypte de la dynastie Donen. L Ouest. Il me semble qu'on aura une quête pour venir ici. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais il y a, je crois, une abbaye quelque part. Oh là, je m'éloigne de la ville. Et là, j'ai aggro quelque chose. Oh, un nain. Eh, le petit nain, tu veux quoi au combat? Ouais, quand même, hein. T'encaisses, hein. On va venir, c'est un nain. Les nains sont réputés sur les jeux de rôle pour encaisser à fond. Tu donnes quoi? Un casque armure 1 et 150 pièces d'or. Bon, le casque est pas terrible, mais 150 gold plus le casque, à mon avis, ça rapporte quand même bien. Je pense que c'est lucratif de bâcher du nain. Taper des nains, c'est mal. Mais ça rapporte du pognon, visiblement. Et le pognon, tout le monde sait que c'est la vie sur les jeux de rôle. L'abbaye est quelque part. Je crois qu'elle est en face, en fait. L'église de Vastares. Salut Père Anton. Et t'es qui? Père Anton, chef de dirigeant de cette église.
Je suis descendant de l'une des familles principales de Vastarès, les Donen. Mais à présent, je sers à la fois les riches et les pauvres. J'ai abandonné mon droit de naissance et prêté le vœu de pauvreté et d'humilité. Bienvenue. Parle-moi un peu de ton église. C'est un endroit de vénération humble comparé au monastère, mais par les temps qui courent, les gens ont peur d'aller là-bas ou dans son cimetière. Ils sont hantés, vous savez. Il se dit que notre alchimiste dans le quartier du Pain est impliqué d'une façon ou d'une autre. Je vous suggère de lui parler. Heureusement, Satan et ses diables ne sont pas intéressés par notre petite église. Souhaitez-vous faire une contribution? 5 gold garantiront que je me souvienne de vous dans mes prières. Tiens, allez, voilà, je donne 5 gold. Ah, on me donne 50 XP et de la fame. Donc on m'a dit qu'il faut aller voir l'alchimiste parce qu'il y a des histoires de cimetières hantés, des trucs comme ça là. Alors certes. L'alchimiste, toi tu es là. C'est fermé la nuit. Connard. Bon, de toute façon, faut que je me repose. Hein. Parce qu'il pleuvait lorsque vous dormiez, votre santé, votre mana n'ont pas été restaurés pleinement. Ah oui, se reposer dans la pluie, c'est mauvais. Alors, parlons des démons. Père Anton a dit que des démons infestent le monastère. Est-ce que vous en savez quelque chose? Ah oui, et c'est tout à cause de moi. La semaine dernière, j'ai totalement foiré une expérience alchimique. J'ai essayé de créer de l'or à partir du plomb. Vous pouvez imaginer à quel point j'étais excité lorsque j'ai vu quelque chose se former dans le creuset. Puis soudain, j'ai entendu un bruit comme si c'était un démon de l'enfer qui hurlait. C'était horrible, une créature mauvaise s'est écoulée comme du pudding, quoi, comme de la crème, enfin comme de la gelée, quoi, dans l'air devant moi, puis a disparu. Alors, par je ne sais quel miracle, j'ai été, je m'en suis sorti sain et sauf. Depuis, j'ai entendu des rumeurs indiquant que un diable hante l'une des nonnes au monastère au sud-ouest d'ici. Je suis sûr que c'est celui que j'ai invoqué. Voudriez-vous m'aider à m'en débarrasser? Ah bah ouais, je veux bien t'aider. Merci. Amène cette lettre à frère Resmus au cimetière, au sud d'ici. Dis-lui d'utiliser l'incantation pour exorciser le démon. Reviens me voir avec la note de ce bon prêtre lorsque l'horreur sera partie. Et je te récompenserai pour avoir sauvé mon nom. Ne mentionne pas ma responsabilité dans le fait d'avoir libéré le démon. Je préfère que ça reste notre petit secret. T'as fait des conneries et t'assumes pas. Bravo. Mec, j'ai envie de te dire bravo là. Tu pourras au moins assumer un peu. Alors, il faut aller au cemetery, qui est là à droite. Il y a des gens qui se battent au cimetière. Ah, même, Brother Esmus, c'est toi que je cherche justement. Non, toi t'es un pèlerin. C'est tout, Brother Esmus. T'es qui? Je suis frère Resmus, l'ami, l'un des frères du monastère de Vastarès, au sud-ouest d'ici. Je suis en charge du cimetière. Je veille sur les cryptes et les tombes. Je supervise les fossoyeurs. Et je console les amis et les proches des morts. Peux-tu m'en dire plus sur cet endroit? Deux anciennes dynasties de Vastarès ont enterré leurs morts dans des cryptes ici, les Ferney et les Donen. Tu pourras aussi trouver les os de Saint Vastar dans une tombe. Ces reliques ont un effet merveilleux. Bien sûr,
comme avec tous les cimetières, il y a des histoires de tombes hantées. Mais n'y fais pas attention. Tout ça, c'est que de l'imagination et des histoires de l'aubergiste. À propos de Yann. Connais-tu Yann l'alchimiste? Bien sûr, mon vieil ami Yann m'envoie souvent des potions pour guérir les malades. Il m'a donné une lettre pour que tu exorcises une nonne. Il demande une lettre de ta part lorsque cela sera fait. Je ne sais pas comment Yann a eu connaissance du fait que notre sœur est possédée par un démon, mais c'est vrai. Sœur Elfwin est l'assistante de l'abbé Méric au monastère de Vastares, au sud-ouest d'ici. Elle a eu un comportement étrange récemment. Je ne vais pas m'approcher d'elle. Hier, elle a essayé de m'arracher les yeux. Elle a des désirs charnels si puissants. Je rougis rien qu'à penser à ses propositions. Lorsque j'ai décliné son baiser, elle a laissé filer un P si fort qu'on aurait dit un coup de tonnerre. J'ai presque été assourdi par l'explosion. L'abbé pense en faire venir le hommage du conseil du roi Mersante pour nous aider. S'il doit y avoir un exorcisme, ce ne sera pas par moi. Voulez-vous essayer de le faire vous-même? Ouais, c'est plus que ce que je pensais, mais ouais, je vais essayer d'aider. Amène ce médaillon sacré pour te protéger. Mes prières vont avec toi. Fais attention, c'est un véritable diablotin qu'elle abrite en elle. Comme preuve que vous l'avez débarrassé du diable, rapportez-moi son anneau. Je l'ai vu à sa main. Il porte la marque de Satan. Puis je te donnerai la lettre que Yann veut comme preuve qu'elle a été débarrassée de ce démon. Avec cette histoire de paix là, tu me fais rêver. Mais ce jeu il est quand même il est chelou quoi. Il est chelou ce jeu, je vous jure. Alors l'île sud-ouest, l'abbaye. Et le petit nain, je t'ai vu. J'espère que t'es seul parce que un petit nain ça va, deux petits nains bonjour les dégâts. C'est comme le verre d'alcool en fait. Quoi? Poum. Ah merde, il y a un autre petit nain là-bas ou un mage ou je sais pas quoi parce qu'il me semble que dans cette forêt il y a aussi des espèces de mages. Oh, c'est un petit nain. Alors je sais pas ce que j'ai contre les nains, hein. Toujours dire qu'ils sont petits, mais bon après c'est la vérité quoi. Un nain avec un arc, mec tu t'es pris pour un elfe. Ah, espèce d'elfe! Comment je te taunte? Je te traite d'elfe, le nain! Bon, en tout cas, t'étais peut-être vexatif. Tu étais pas si fort que ça. Mais je me souviens sur ma partie précédente, j'en chiais hein, contre les nains. Je crois que là, je l'ai mieux joué. Donc c'est bien. Alors, chemin des pèlerins vers le monastère. Ayez foi et force. On va suivre cette espèce de chemin. Hein. Oh! Là-bas, il y a un mage. Et bien sûr, les mages ne sont pas nos amis. Le mage, il va me défoncer de loin. Je vous le dis. Hein. Mais défoncer, quoi. Comme moi, je fais avec ce petit nain, quoi. C'est quoi ta baguette? Baguette de déverrouillage. Donc lui il va me défoncer le chaman. Ça va être violent. Le temps que j'arrive au cac, je serai quasi mort. Mec toi tu peux bouger Mais t'as fini lui de courir? Meurs.
Oh, le nain. Methuselah, nain. Donc en gros, un nain ancien, quoi. Eh, moi aussi, je peux tabasser, connard. Je suis pas au kéké avec moi, hein. Alors... Oh, un livre de Dual Wield plus 5. Oh, je t'aime, le nain Methuselah. Voilà, on va se soigner un coup. Donc j'étais à 7965 XP, je suis maintenant à 8915, j'ai gagné quasiment 1000 XP en butant 2 mobs. Parchemin de malédiction. Donc là-bas il y a encore un chaman. Mais pour l'instant j'ai pas forcément. Je suis pas là pour nettoyer cette forêt. Punaise encore, j'ai des chamans à la con et des nains. Putain mais que cette. Oh la vache. Oh lui il est en mode je te défonce la gueule et j'avoue. Ah ouais. Je suis au regret de t'apprendre que tu es mort, mon pauvre Valandril. Mais je sais pas ce que tu fais, mais... Ah ouais, ha ha ha, avec sa foudre, il me défonce. Non, c'est sérieusement... On va essayer d'éviter les chamans pour l'instant, parce que les chamans sont particulièrement puissants. C'est qui m'a aggro? T'es un Methuselah. T'es un ancien toi aussi. Le livre du Dragon du Nord. Je pense que ça c'est du lore. C'est ça. Alors, à mon avis, les livres doivent être assez folklore sur ce jeu. Quelqu'un m'a aggro, mais qui? Qui que vous soyez, si vous m'avez aggro, veuillez avancer s'il vous plaît. Quelqu'un qui vient de là, c'est un nain, je le vois. Captain. Captain Dwarf. Il y a Captain America, il y a Captain Dwarfica ou je sais pas quoi. Ah, il tabasse lui, hein. Et il va claquer pareil, hein. Reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison. Non mais sans déconner. Parchemin de marque, ça c'est très bien ça. Et des centaines de gold coins, 300 gold coins. Ah ouais, c'est... Et niveau PEX, ça monte, hein. Putain, je suis déjà à 9665, j'avance. À niveau PEX, ça monte super vite là. Du coup, ça me fait dire que je pense que je suis pas censé être là. À ce point-là du jeu. À mon avis, à mon niveau, je suis pas censé être ici. Quelqu'un m'a aggro, mais qui? Je serais pas malheureux si c'était le nain de là-bas. Ah, ça va. Par contre, je ferais la gueule si c'était un chaman, parce que les chamans, quand ils décident de vous balancer de la foudre, ils vous défoncent, mais d'une force. En plus, avec ma résistance négative à la magie, je me fais démolir par la magie, mais c'est un truc de fou. Une baguette de guérison de la paralysie.
C'est bon, ça, c'est bon à prendre ça. Bon, par contre, là, je vais avoir le droit de me reposer, ce qui va être pas très intéressant parce que du coup, je vais... Alors, marcher dedans, oui. Oh merde! Oh oh! Je suis où là? Chambre privée. Ah mais ils veulent pas se battre eux? Oh cool! Régène mana. Beauménor, l'archimage. Oh, régène vie. Oh cool! Livre de Stone Skin. Il me semble que je connais déjà ce sort. Non, je ne connaissais pas. Donc, allez, tout à fait au hasard, je dirais que c'est un sort qui augmente l'armure. Mais tout à fait au hasard, hein. Alors, parchemin de guérison de la maladie, parchemin d'infestation, parchemin de malédiction du mage, parchemin de restauration. Dague cobra. Dague de venin, quoi. Je vous aime pas, les gars. Je sais pas pourquoi. J'ai un mauvais pressentiment. Du coup, on va faire une save. Eh, comment t'es rentré? Certains de mes serviteurs ont laissé le téléporteur actif dans la forêt. Je pense. Mais maintenant que je suis là, est-ce que je peux t'aider d'une façon ou d'une autre pour quelques récompenses magiques? Peut-être l'étranger, peut-être. Notre fraternité est très stricte et nous n'aimons pas les étrangers. Pour montrer votre volonté de nous servir, donnez-moi 100 pièces d'or. Maintenant, ne demandez pas, faites-le. Bah tiens. Bien, très bien. Le premier pas dans la bonne direction, cher serviteur. Alors voilà ce que vous devez faire. L'autre archimage de la fraternité, Julius, repose maintenant dans sa maison ornementale du quartier du port de Vastares, juste au-dessus de la rue de l'Arête, l'aile ouest. Il récupère ses forces pour la cérémonie à venir. Pour l'aider à rejoindre le cercle dès que ce sera possible, ramenez-lui ses gants magiques. Ne lui dites pas qui vous a envoyé, contentez-vous de lui donner les gants et restez jusqu'à ce qu'il les mette. Je suis sûr qu'il sera extrêmement ravi. Revenez me voir lorsque vous aurez terminé votre travail et dites-moi ce que vous aurez vu. Si tes mots sont vrais, je te récompenserai. Si tu me mens, je te tuerai. Qu'attends-tu, serviteur? Comme j'ai dit, amène ces gants magiques à Julius, qui repose dans sa maison au port de Vastares, juste au-dessus de la rue de l'Arête, aile ouest. Ok, j'y vais. Le problème c'est que si je sors par là, derrière il y a direct un mage qui va me défoncer la gueule. Là-bas au fond, vous voyez. Il a pas l'air heureux lui. Bon. Je cherchais l'abbaye, mais je pense que je vais d'abord aller essayer de faire ça. Quartier du port, aile ouest. Hein. Un citoyen, je peux pas te parler parce que j'en ai pas envie. Mec, si tu me parles comme ça, encore une fois dans ta vie, je te garantis, tu vas pleurer ta mère.
Alors pourquoi est-ce qu'il y a un citoyen qui me parle alors qu'il n'y a pas de citoyen là en vue? Place du Pain. Je cherche la rue de l'Arête. Je pense pas que la rue de l'Arête soit ici, hein, personnellement, mais bon. Mais est-ce que c'est vraiment le quartier du port en même temps ici? Prison de Vastares, ouais non. Salut Bertard. Est-ce qu'il y a un prix sur ma tête? Il se dit que il y a 200 pièces d'or sur ta tête. Mais je peux arranger ça pour 500 pièces d'or. Est-ce que ça te semble bon? Non, je peux gérer ça. D'accord, donc lui peut annuler la bounty sur ma tête. Vous avez enfreint la loi Valandril. Payez 2200 gold ou goûte à la solitude. Ouais, allez, tiens, je vais payer 200 gold. Donc du coup, ça me coûte moins cher que les 500 gold que demander Joe la Burge. Bon, par contre, c'est une escroquerie quoi. C'est Ghost Key. Il me reprendra pas avec ses Ghost Key, tiens. T'es qui toi? Est-ce que je peux t'aider, Sénéra? Peut-être, si tu es assez courageux. Ah, bien sûr que je suis courageux. Très bien, cher aventurier. Écoute-moi bien alors. Il y avait un lexique extrêmement précieux à propos des rituels des anciens dieux. Mais il a été perdu il y a des dizaines d'années. Il faisait partie de la collection d'un monastère qui malheureusement a coulé durant le dernier grand tremblement de terre. Cet endroit devrait être comme une assemblée de fantômes à présent, loin sous la terre. Je sais où il est, mais je n'ose pas y entrer. Et toi? Ouah, pas un problème pour moi. Merci, j'ai vraiment besoin de ce livre pour ma collection. Je te paierai 4000 pièces d'or si je peux l'avoir. Je connais une personne qui développe enfin des sorts de téléportation quoi. Vous devriez lui parler et lui demander de vous téléporter là-bas. Elle s'appelle Ithulde de la boutique magique Amatras. Ah, je peux te vendre tous mes bouquins qui servent à rien, dis donc. Book of Ultimate Pleasure. Ça, on peut pas le vendre. Introduction à la guilde, lettre de Yann et carte du trésor, non. Ah, du coup, j'ai fait plein de thunes là. T'es qui toi? Séhéna, la magicienne. Tu vends quoi? Nuage de poison? Ouais, bof. Pas exactement. Pas exactement ce que je souhaite. Disons que j'ai trop peu de mana et je suis pas assez compétent en magie. Voulez-vous entrer avec la clé squelette? Ah non, certainement pas. Ah, elle peut servir plusieurs fois la clé squelette. Ah, ok. Quoique, on est la nuit là. Putain, mais c'est encore un crime quoi. Si à chaque fois je me paye un crime, ça va pas aller hein.
Alors, y a plus de bière, femme. Ouais, elle a disparu dans ta gorge, espèce de gros con. Maintenant, viens pas encore m'embrasser avec ton haleine de bière. Voulez-vous rentrer? Ça m'a l'air d'être le palais local. Orandante Ferney, puis-je t'aider? Peut-être, je suis un jeune noble, descendant de la dynastie des Ferney. Malheureusement, je suis appauvri et je risque de perdre mes terres ici. Mon oncle, le précédent gouverneur de Vastares, a été assassiné et son coffre d'or, qui contenait aussi son testament, a été volé. Non seulement ai-je besoin de l'or, mais aussi du testament pour pouvoir réclamer ou revendiquer comment dire, la possession du château et des terres. Mon oncle avait une fille qui héritera du château et de tous ses biens si le testament n'est pas retrouvé. Intéressant, dites-moi plus sur la situation. Alors merci pour ton intérêt. Pour être tout à fait honnête, mon oncle a fait une fortune en important de fausses gemmes. Il y a des rumeurs qui disent qu'il a peut-être été assassiné par quelqu'un qui a acheté ces gemmes en pensant qu'elles étaient vraies et qui l'a tué lorsqu'il a appris la vérité. D'abord, je pense que tu devrais rendre visite à ma cousine. Elle en sait plus sur ce business et sur les assassins potentiels. Elle habite ici au centre-ville, à l'opposé du château. En parlant de femmes, laisse-moi aussi te dire un autre problème. Puisque je n'ai plus d'argent, ma copine, une jeune femme de la ville, ne veut plus me regarder. Je lui ai écrit beaucoup de fois et elle ne me répond jamais. Je veux que tu lui ramènes une lettre pour que je sache comment elle l'a reçue. Elle vit dans la partie sud du quartier du port. Maintenant, sache tout. Maintenant, pardon, que tu sais tout, j'espère que je peux faire confiance en ta discrétion. Va, mon champion, les gardes te laisseront sortir. Si tu reviens avec de bonnes nouvelles, je te récompenserai de mon juste héritage. C'est la promesse d'un noble. Donc là, on a droit aux quêtes les plus standards des jeux de rôle. Hein. Aller porter une lettre à quelqu'un. C'est le genre de quête qu'on a sur à peu près tous les jeux vidéo, hein, les jeux de rôle en jeux vidéo, effectivement. Rapière de mauvaise qualité. « 300 gold. Mec, il y a le garde à côté, le garde il s'est jamais servi dans ce pot. Putain, le garde, c'est pas ce que tu risques, c'est ce que tu perds. Oh la vache. Donc, elle vivrait ici. La cousine. Bécassine, c'est ma cousine. Tissant d'Enea Ferney. Si tu veux faire beaucoup d'habits, pars et ne reviens jamais. Et t'es qui, toi? Tissant d'Enea Ferney, fille de seigneur Ferney. As-tu entendu parler du meurtre brutal de mon père? C'était il y a plusieurs semaines, mais je suis toujours sous le choc. Les gardes n'ont pas été capables de trouver l'assassin. Alors tu ferais mieux de faire attention, et lorsque tu verras quelqu'un qui a l'air étrange, appelle les gardes. J'espère que les choses vont s'améliorer bientôt. Alors, Orandante Ferney, le jeune noble au château, m'a envoyé. Alors t'es allé là-bas. Les relations entre nous ne sont pas au mieux, parce que je suis l'héritière du château, de la demeure quoi, de mon père, et maintenant il m'envie. Mais n'essaye même pas de penser, mais tu n'essayes même pas de penser qui est derrière la mort de mon cher père. Que veux-tu savoir? Il m'a demandé de te parler à propos justement des meurtriers potentiels. On a parlé d'un business de fausses gemmes. Ah, alors il faut que je durcisse mon cœur et que je te parle de la mauvaise partie de sa vie. Ok, si ça peut t'aider à trouver les meurtriers, qu'il en soit ainsi. Dans le marché de la gemme, le plus grand client de mon père était une joaillère ici à Vastares. Il faut que tu la trouves et que tu poses des questions. Sa boutique privée est dans les Outlands de la ville. Habituellement, elle ne parle pas beaucoup.
Et la boutique est plutôt pour les clients privilégiés. Mais dis-lui juste que c'est moi qui t'envoie. Et quid des possibles meurtriers? Il y a beaucoup de rumeurs sur les possibles meurtriers. Mais ce qui me semble le plus probable, c'est à propos de deux hommes, des maçons Naugure du quartier du port, qui ont reconstruit une partie du château. Ils ont disparu. Personne ne sait où ils sont, mais il y a des rumeurs qui disent que parfois l'un d'entre eux se montre du côté du quartier du port à l'auberge. Il se dit qu'ils ont tué mon père et qu'ils se sont enfuis avec le coffre. Peut-être que tu sais déjà que mon père gardait un coffre plein d'or. Alors, cher aventurier, tu devrais rendre visite à la joaillière et essayer de suivre ses augures. Ok, très bien, je vais faire ça. Fais-le. Et lorsque tu les auras trouvés, ramène-les ramène-les aux gardes et informe-en le jeune noble. Eh bien, merci pour ta bienveillante coopération, mademoiselle. Mademoiselle. Circule, bon citoyen. C'est pas une heure pour se balader dans la rue. Bon, par contre, ça fait 3 quarts d'heure qu'on y est. Ah, mais je suis revenu au château, moi. Quel boule d'or. I am boulet. A very very good boulet. Y'a quoi par là d'ailleurs? Tu me prends pour un con, hein? T'as été au bordel toutes les nuits. Ta chemise pue le parfum bas de gamme. Vous entendez le bruit d'une baffe? Oh chérie, dis pas ça devant les enfants. Alors, Spellbook of Cure Paralysis, à mon avis, je le sais déjà. D'ailleurs, je peux le revendre du coup. Je suis encore perdu aux cartes, ma chérie. Ouais, ça c'est un bon moyen de dépenser notre argent. Oh, j'ai été tellement bête de te marier. Tu pourrais aussi bien jeter nos économies dans la rue. T'as jamais de chance, et moi, ma malchance, c'est de t'avoir épousé. Et oui. Que d'histoires. Que d'histoires ont les gens dans ce jeu. Mais en attendant, on va faire une pause, hein, parce que voilà, ça fait 48 minutes. Donc on se revoit bientôt, peut-être pour une autre vidéo sur The Quest. À bientôt les gens.